Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui a été demandée dans les commentaires. C'est comment se fait le tirage au sort lors des tournois amateurs? Et oui, c'est une très bonne question. La réponse tout de suite. Juste avant, je vous rappelle que s'il vous plaît, si ces vidéos vous plaisent, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout laissez un commentaire, c'est hyper important pour moi. Alors je suis dans mon tournoi, mais je me suis toujours posé la question, mais comment on fait le tirage au sort? Alors en fait, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est qu'on pourrait faire comme à Roland-Garros et demander à une main innocente, voilà, de choisir dans la casquette, dans le chapeau et de choisir les joueurs tirés au sort. Et ensuite, on pourrait les placer dans le tableau manuellement. Dans la réalité, évidemment, c'est l'ordinateur qui le fait de manière autonome. Donc nous, on place les joueurs à classement, on met les classements et ensuite on appuie et ça place les joueurs automatiquement. Et du coup, les joueurs sont placés de manière aléatoire. C'est l'ordinateur qui l'a fait tout seul. Donc voilà comment ça se passe dans la réalité. Évidemment, avant de faire ça, il faut faire son tableau avec les classements, d'accord? Il y a des règles précises et des recommandations. Donc les règles, c'est ce qu'on ne peut pas transgresser. Par exemple, un 35 ne peut pas jouer avant un non classé, c'est un exemple de règle. Mais après, il y a des recommandations et là, il en existe une dizaine. Donc du coup, on peut pas toutes les mettre en place, ça dépend des tableaux, donc c'est très compliqué. Le juge arbitre doit choisir laquelle je mets en place, laquelle je hiérarchise, là c'est possible, là c'est pas possible, etc. en fonction du nombre de joueurs dans un tableau. Donc on met en place son tableau, les classements, et ensuite on peut laisser faire le tirage au sort. Voici la règle, comment ça se passe de base. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un tirage au sort orienté. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est officieux, c'est pas officiel. Officiellement, c'est forcément aléatoire. Officieusement, c'est quoi ce tirage au sort orienté? Ça veut dire que, par exemple, les joueurs d'un même club, on va essayer de les éviter. Donc du coup, on va mettre un joueur en haut, un joueur en bas, et du coup, ensuite, on va mettre le tirage au sort. Parce que si on laisse le tirage au sort et qu'il se rencontre au premier tour, c'est pas bon, dans les fameuses recommandations. Donc du coup, on va mettre les joueurs les plus éloignés possibles qu'on veut, et ensuite, on va faire le tirage au sort. Voilà pour un tirage au sort orienté. Un autre tirage orienté aussi qui se fait dans les tournois, même si encore une fois, c'est officieux, c'est pas officiel, ce sont les disponibilités évidemment du joueur. Évidemment, il y a un joueur qui ne peut que le matin et l'autre qui peut que le soir. Et du coup, pas de chance, j'ai fait mon tirage au sort et les deux se rencontrent et je suis complètement coincé. Aucun des deux ne peut jamais jouer et dans mon tableau, j'avance pas, ce n'est pas possible. Du coup, évidemment, là, on fait une exception et on ne met pas ces deux joueurs l'un en face de l'autre. On met des dispos qui concordent. Évidemment, hein, ceux qui peuvent le jouer le soir, on les met ensemble et ceux qui ne peuvent jouer que le matin. C'est pour ça que ça m'est arrivé à une époque, comme je suis prof de tennis, j'avais cours tous les après-midi et tous les soirs et moi, je m'étais inscrit à des tournois où je disais je peux jouer que le matin. Et qu'est-ce qui se passait? Je jouais que contre les autres profs qui eux aussi jouaient que le matin. Et du coup, je jouais 2, 3, 4 tournois d'affilée et je jouais toujours les mêmes. Du coup, au bout de 4 tournois, on s'est joué 3 fois avec le même joueur parce que forcément, on n'était que 2 profs inscrits au tournoi et on pouvait que le matin. Donc, les juges arbitres nous ont mis l'un en face de l'autre. Voilà. Donc voilà un autre tirage au sort orienté. On m'a posé dans la question, c'était très intéressant, est-ce qu'il y avait un tirage au sort sur les âges des joueurs ou pas? Eh bien, les âges ne rentrent pas en prise de compte, en ligne de compte. Le tirage au sort est aléatoire, donc non, on ne prend pas en compte l'âge des joueurs. Il peut y avoir un adolescent de 15 ans, un adulte de 20 ans, un adulte de 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est complètement aléatoire. Donc moi, je vous recommande de garder ça, de garder cet aléatoire. Évidemment, si vous faites un tournoi qui a un jeune de 14 ans qui vient de s'inscrire, qui est très très fragile, par exemple, il est très faible physiquement ou il est très faible psychiquement, j'en sais rien. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce qu'encore une fois c'est officieux, peut-être qu'il vaut mieux éviter de le mettre contre un joueur qui, on sait, frappe très fort à 200 km/h. Moi, j'ai pas envie que le joueur se blesse. Ou on peut éviter qu'il joue contre quelqu'un qu'on sait à l'avance qui c'est un tricheur renommé. Le petit, il va se faire croquer là, à 14 ans. Donc voilà, on peut peut-être réfléchir à ça en termes d'âge. Mais voilà, c'est la seule condition. Officiellement, non. Les âges ne rentrent pas en ligne de compte, c'est tirage au sort aléatoire. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question sur les tirages au sort des tournois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les règles méconnues des tournois. Moi, je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des tournois, regardez un peu le tirage au sort des tableaux, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.